Comme annoncé en titre, c'est l'histoire d'une métamorphose environnementale spectaculaire. À Bobo-Dioulasso, une terre est devenue en 2 décennies un sanctuaire de biodiversité grâce à la main de l'homme. La Guingueta, cette forêt façonnée patiemment, abrite aujourd'hui des essences rares et symboliques comme le bambou local ou l'arbre à une seule racine. Un voyage au cœur de ce lieu où nature et savoirs ancestraux se rencontrent pour protéger l'environnement. C'est dans ce dossier de Kadouro Menki. Il y a 20 ans, la Guingueta n'était qu'une parcelle de terre nue. Aujourd'hui, elle s'impose comme un espace unique où plantes et arbres cohabitent harmonieusement. Chacun choisit pour sa fonction, sa symbolique ou sa capacité à s'adapter. Les arbres fruitiers se mêlent aux essences locales et aux plantes d'ombre. Et certaines espèces viennent de loin, comme le bambou et ses variantes locales, collectionnées non seulement pour freiner l'ensablement du cours d'eau, mais aussi pour leur valeur symbolique au sein de la communauté Bobo, en particulier le bambou local. C'est l'arbre à sagesse, le bâton de sagesse, de commandement chez le bambou. Quand une personne âgée justement décède, c'est ces bâtons-là qui les représentent, qui représentent son corps. Et maintenant, c'est ça qui doit aller l'accompagner pour l'enterrer. Après, on peut poser ça sur la tombe même. Ou bien on vient déposer devant la maison mortière. On peut mettre dans les toits, enfoncer dans les toits. Parce que nos toits, les maisons traditionnelles, là. Même si la personne décède à l'étranger, ailleurs, on peut l'enterrer. Mais maintenant, on vient avec les bâtons-là qui les représentent. On croirait se promener dans une forêt sauvage. Mais chaque arbre, chaque plante a été plantée et entretenue avec soin. Les bacs à eau construits à la main racontent des années d'arrosage régulier. Ce qui était un pari est devenu un refuge où la vie suit son rythme, un véritable laboratoire naturel. J'avoue que je me pose la question, mais est-ce que si on me dit de recommencer ce travail, est-ce que je peux? Mais je dis je ne pourrais pas. Je ne peux pas recommencer le projet-là. Voilà. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Chaque matin, je me lève très tôt, au moment où les gens dorment toujours, pour voir s'il y a une espèce dans une cour que je n'ai jamais vue. Donc j'ai fait tout pour me procurer, soit par bouture, ou bien par les graines là. Il y a un arbre, par exemple, que j'ai eu au cœur de Kokon. On ne trouve que là-bas. Il y a un ancien combattant qui a amené. Tous les petits nés Bobo me connaissent. Quand ils ont une espèce qu'ils n'ont jamais vue, ils m'appellent, je ne peux pas prendre. Mais Dieu sait combien d'arbres sont morts et combien de francs j'ai dépassé. Il y a des arbres que j'ai payé à 100 000 francs, 200 000 francs. Et au fur et à mesure, je continue de dépenser. Même aujourd'hui, je continue de dépenser dedans. La Guingueta ne se limite pas à une collection de plantes. C'est un espace d'observation, d'apprentissage et de transmission. Selon son promoteur, chaque année, chercheurs et universitaires viennent étudier ce micro-écosystème, fascinés par la spécificité de certaines espèces. Parmi elles, certaines portent des histoires ou des légendes uniques. L'arbre à une seule racine, également appelé arbre de la frigidité, réputé pour améliorer la virilité masculine et offrir un remède pour la frigidité féminine, ainsi que l'arbre de la colle, un arbre chargé de symboles et de traditions. C'est un arbre qui a beaucoup bercé notre enfance, parce qu'on cueille ce fruit de l'arbre à colle là, et puis on pile, on mélange, et puis on recueille un jus très 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 intéressant à l'époque. C'était en tout cas notre boisson préférée, c'est la sucrerie de l'époque. Même pour la pose des pièges, on s'en servait pour attraper les oiseaux. C'est un arbre aussi très 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 important pour les questions de cordes, pour les attaches. Et aussi pour les questions de coutume. C'est un arbre en voie de disparition en ce moment. On n'en trouve plus. Sinon, cet arbre a donné même son nom à des quartiers Bobo. Soit à Koumi ou bien dans d'autres villages Bobo quelque part. En tout cas, on dit ceux qui habitaient là-bas, et on appelle des quartiers, les quartiers de l'arbre à colle. Voilà, parce que les gens s'en servaient beaucoup. Le promoteur de la Guingueta souhaite aller plus loin en étendant la forêt au village pour créer un espace où la nature et le patrimoine se rencontrent. Tissage de nattes à la main, fabrication de paniers et d'objets utilitaires à partir des plantes et apprentissage des savoir-faire traditionnels. Ainsi, la Guingueta devient à la fois un laboratoire vivant et un lieu culturel, un pont entre écologie,
traditions et savoirs ancestraux, invitant chacun à redécouvrir la nature et ses trésors.